Non au racisme et à la haine. C'est le message martelé aujourd'hui par des milliers de manifestants à Belfast, en Irlande du Nord, en réponse aux émeutes anti-immigration qui ont secoué la ville ces derniers jours. On retrouve notre envoyé spécial sur place, Hervé Amaurik. Bonjour Hervé. Vous avez assisté au rassemblement cet après-midi pour France 24. Comment s'est-il déroulé ? Ces rues derrière moi, dans le centre de Belfast, étaient noires de monde, des milliers de personnes venues dénoncer les attaques, contre les minorités ethniques et qui ont frappé Belfast, qui frappent Belfast depuis le début de la semaine. Il y avait bien sûr des dirigeants de partis politiques qui sont venus haranguer la foule. Et il y avait aussi des syndicalistes, notamment le chef des pompiers, des syndicats de pompiers, qui a expliqué qu'il avait grandi dans les années 60 et des hommes cagoulés qui venaient évacuer, qui venaient forcer les gens, forcer les gens aller chercher les gens chez eux pour qu'ils sortent de leur maison. Les maisons étaient incendiées. Il a dit qu'il ne voulait plus revoir ces scènes de violence et qu'aujourd'hui, les scènes de violence étaient effectivement dirigées non plus entre catholiques et protestants, mais vers les minorités ethniques. Et j'ai parlé hier à une infirmière indienne, Biji José, qui expliquait que certaines de ses collègues ont été menacées, sommées de quitter l'Irlande du Nord, sans quoi leur maison serait incendiée. Certaines se sont réfugiées chez des amis, mais d'autres ont quitté l'Irlande du Nord, ce qui n'est pas bon effectivement pour les hôpitaux de Belfast qui manquent cruellement de personnel. Donc un conflit nord-irlandais qui aujourd'hui ne tue plus, mais il ne fait pas bon avoir la peau noire et habiter dans un quartier protestant loyaliste aujourd'hui, d'un quartier fidèle à la couronne britannique, les quartiers populaires. Alors, est-ce qu'on en sait plus, Hervé, sur les responsables des émeutes anti-immigration de cette dernière semaine ? C'est une question que j'ai posée à la police, effectivement, au chef de la police, qui disait qu'il ne pensait pas que les groupes armés protestants, parce que ces émeutes ont lieu dans les quartiers protestants loyalistes, fidèles à la couronne britannique, il ne pensait pas que les paramilitaires étaient impliqués directement. En revanche, il y a des gens qui tirent les ficelles, qui sont derrière leur écran d'ordinateur, qu'ils soient en Angleterre ou aux États-Unis, et qui incitent des militants d'extrême droite ici, d'autres qui sont venus exprès d'Angleterre ou d'ailleurs pour demander aux gens de s'habiller de noir et d'intervenir dans les rues. Évidemment, il ne s'agit pas du conflit qui était le conflit des années 70, 80, 1990, mais c'est très inquiétant si on fait partie d'une minorité ethnique. Tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que dans la manifestation, il y a un homme qui portait une pancarte disant « Vos inquiétudes ne sont pas méritées, ne sont pas légitimes ». Il voulait dire que si on regarde les statistiques en Irlande du Nord, on s'aperçoit qu'il y a 6 000 émigrés, 6 000 migrants qui sont arrivés en 2024, c'est-à-dire une émigration, un taux d'émigration de 0,3% dans ce pays, dans cette zone qui compte à peu près 2 millions d'habitants. Il y a environ 3% de Britanniques issus de minorités ethniques, donc c'est fort peu. Hervé Amaurik en direct de Belfast, en Irlande du Nord. Merci Hervé.